Les amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur ce nouveau setup de culture en folie. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé 15 derniers jours fabuleux. En tout cas, je suis content de vous retrouver dans ce nouveau setup. Vous allez voir que l'ensemble du décor a été refait, refondu. D'ailleurs, ça a pris un petit peu de temps parce que normalement, je devais être en live la semaine dernière et ça n'a pas pu être le cas. En tout cas, on a une approche beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus simple aussi, avec des séquences qui auront disparu, avec des séquences qui restent, parce qu'il y a des séquences dans Culture en Folie qui sont immuables. En tout cas, je suis très content de vous retrouver et de vous le présenter. C'est vraiment, voilà, je suis très content de vous retrouver également sur Facebook parce que c'est vrai que pendant un mois, on n'a pas eu de diffusion sur Facebook. Et je suis très content de vous retrouver sur cette plateforme et sur la page Culture en Folie. D'ailleurs, je vous conseille de vous abonner pour suivre toutes les actualités, avoir de temps en temps une ou deux énigmes qui traînent par-ci par-là auxquelles vous allez pouvoir jouer, mais aussi être en live avec moi tous les jeudis soirs à partir de 20h30. J'espère que vous êtes en forme. Allez, un petit tour des bonsoirs. Salut Alfuego, salut Véro, salut Raphaël, salut Eloïse, salut Clotilde, salut Mallory, salut Antoine. Et ben donc je retrouve des têtes que j'avais perdues avec l'arrêt de la diff Facebook. Je suis content de vous retrouver. Antoine qui nous dit bonsoir Laurence Boccolini. Bah écoute mon ami, tu ne vas pas être déçu, tu vas voir ça. Alors on a un live spécial, le chien et chat, vous connaissez le principe de l'émission, c'est une émission évidemment interactive, vous y participez à tel point que c'est vous aussi qui allez pouvoir décider du thème de l'émission. Non pas de la semaine prochaine puisque c'est un jour férié, je ne serai pas là, mais dans 15 jours évidemment on ne manquera pas ce rendez-vous et vous allez peut-être pouvoir m'indiquer ce thème et j'annoncerai quelqu'un en ligne qui va pouvoir me donner ce thème qu'il aura choisi, il ou elle aura choisi, d'ailleurs c'est pas forcément un il qui choisira. Et on va donc bien sûr commencer par une série de 10 questions en ligne, en live, et donc vous allez pouvoir me donner vos réponses directement sur les commentaires. Salut Véronique, salut de Gobilus qui nous rejoignent sur le live. Et donc je vous propose de répondre à ces questions. Alors avant vous aviez 20 secondes pour y répondre, et bien maintenant vous allez en avoir 30. Et je vous rassure tout de suite, sur la deuxième partie de l'émission, on ne change pas une équipe qui gagne, on garde les énigmes, évidemment sur lesquelles vous allez pouvoir jouer. Salut Jeanne, bienvenue à toi, merci de nous rejoindre sur le live. Et donc tout ça pour vous dire que ça va aussi changer un petit peu de ce niveau-là et à ce niveau-là, et on va aussi rendre les choses un petit peu plus logiques parce qu'avant quand vous étiez sur Twitch, eh bien vous répondiez plus vite, et bien maintenant ce ne sera peut-être plus le cas et il y a un petit subterfuge que j'ai mis en place, on en discutera tout à l'heure. Allez, on ne perd pas de temps, on joue ensemble sur la première question. Je rappelle le thème chien et chat, et la première question que je vous pose les amis est la suivante. Grâce à leur odorat, que sont capables de faire certains chiens au Royaume-Uni, mais pas forcément qu'au Royaume-Uni, je vous en dis plus tout à l'heure, vous avez 30 secondes, c'est parti. Alors, on regarde un petit peu vos réponses, vos bonnes réponses quand même, hein. C'est pas mal. Alors, on a Antoine, Clotilde, qui nous disent les cancers, Véro également. On a Marlichou qui nous dit les cancers. Salut Marlichou, content de te voir. Antoine qui nous dit trouver des fish and chips. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, mais pas que. Salut ma Flo, content de te trouver sur le live Facebook. Sentir les maladies El Fuego. Alors, globalement, vous avez toutes et tous la bonne réponse parce que, effectivement, il y a des chiens qui sont capables de sentir, effectivement, les cancers. Donc, je vous l'accorde. En l'occurrence, c'est pas la réponse vraiment que j'attendais. Alors, oui, prévenir les maladies, en tout cas, c'est la bonne réponse. C'est celle que j'attendais. Mallory, Héloïse, vous l'avez. El Fuego également. Alors, pour vous donner un peu plus d'explications, c'est que il y a le diabète, on en parle justement, donc déjà proposé à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Australie, eh bien depuis quelques années, ces chiens sauveteurs débarquent en France sur l'initiative de l'association Acadia. Grâce à la formation qu'ils ont suivie, ils ont acquis de nombreuses compétences et notamment la première d'entre elles est la capacité à détecter l'évolution de la glycémie et le risque de survenue d'une hypo ou d'une hyperglycémie grâce aux hormones sécrétées par le corps humain dans ces situations. C'est vraiment fascinant, c'est incroyable. Le meilleur ami de l'homme, bien, il n'a pas fini de nous étonner. Allez, question numéro 2, c'est parti. Question numéro 2, en général, un chien normal, c'est-à-dire sans entraînement, peut retenir réponse A, 50 mots, réponse B, 150 mots, réponse C, 250 mots ou réponse D, 350 mots. C'est parti, vous avez 30 secondes.
Alors, allez, on découvre vos réponses. Alors, on a un petit peu de tout. Hein. Clairement, je regardais là pendant que vous répondiez. On a du 50 pour El Fuego, 150 pour Marlichou, Flo 150, Antoine, réponse A 50, réponse 150 pour Dogobilus. C'est vraiment un peu assez varié. Il y a personne qui m'a dit réponse D. C'est quand même curieux. Il y a personne qui pense que ça peut être 350. Alors, déjà, sachez, et là, je vais vous l'apprendre, sachez que un chien a réussi à retenir 1022 mots. Et ça, c'est le record. 1022 mots pour un seul chien, ce qui est vraiment considérable. Et je vais féliciter Dogobilus, je vais féliciter Flo, je vais féliciter Marlichou, je vais féliciter également Jeanne, Dogobilus et Mallory, parce que vous m'avez donné exactement la bonne réponse, c'était 150 mots. Alors sachez qu'il y a quand même des astuces pour faire ça. Si vous répétez régulièrement les mêmes mots en les reliant à une action ou à un objet, ça va activer la cartographie mentale de votre chien et provoquera chez lui l'assimilation. De plus, la mise en relation entre des mots et des objets concrets, comme un os ou un jouet, est plus facile à comprendre pour lui. Alors, vous l'avez peut-être vu, et d'ailleurs je peux le remettre à l'écran, vous l'avez vu, j'ai un beau pupitre. Et ce beau pupitre, eh bien, je me dois de remercier la personne qui l'a fabriqué, Laurent Delporte, qui m'a fabriqué ce magnifique pupitre pour ce setup. Et d'ailleurs, vous le voyez pas, mais derrière, tout a changé. Et d'ailleurs, je vous posterai des photos du setup, parce qu'évidemment, je vous gardais la surprise pour le live, mais je vous posterai tout ça, bien sûr, sur la page Facebook Culture en Folie, parce que tout a été revu. Et merci beaucoup à Laurent pour ces... On a le Maxime qui vient d'arriver. Salut, je suis content de te retrouver, mon Maxime. Tu me fais rire. Il arrive et il claque un petit « c'est parti !» Allez, c'est parti, question numéro 3. On y va, question numéro 3. Quelle est la particularité des Sharpés et des Chochos? Alors, il va y avoir plusieurs choses, et merci à Flo de répondre à notre ami Max. Alors, je vous demande la particularité, c'est une particularité physique des Sharpés et des Chochos, et on y va, vous avez 30 secondes. Alors, on a un petit peu tout, mais on a surtout un Marlichou qui a été très très vite avec sa langue bleue. Dogobilus qui ils sont moches. Ils ont plein de plis, Flo, pas mal. Ils ont la langue bleue pour Antoine El Fuego. Maxime qui rejoint, ils sont moches. Tout est une affaire de goût, mais en tout cas, je ne pourrais pas me permettre, moi, de dire qu'ils sont moches parce que c'est un parti pris. Et je ne représente pas non plus tout le monde, hein. Faut se calmer. La langue bleue pour Véronique. Il transpire par la peau, nous dit Véronique. Il n'aboie pas, Raphaël. Alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il y a un chien, une race de chien qui n'aboie pas du tout et qui émet juste des petits gémissements, mais qui n'a pas la capacité d'aboyer. Donc c'est pas idiot, mais ce n'est pas la bonne réponse. Leur peau. Salut mon Laurent, content de te voir. Je suis heureux de te voir. D'ailleurs, c'est la première fois que tu es dans Culture. Alors on change pas une équipe qui gagne. Bienvenue dans Culture en Folie. Et j'en profite également pour souhaiter le bonsoir à Delphine qui vient de nous rejoindre. Alors la bonne réponse, effectivement, Marlichou qui avait devancé tout le monde, c'est qu'ils ont la langue toute bleue. Alors ça s'explique, et d'ailleurs pour en parler un petit peu du Chocho, il est originaire de Mongolie, c'est un chien qui est docile à l'aspect léonin, et qu'il a non seulement la langue bleue, mais en plus le palais, les gencives et les babines également. Et cette coloration est due à une pigmentation de sa muqueuse buccale qui concentre une grande quantité de mélanine. Allez, on continue avec la question numéro 4, c'est parti, la question numéro 4. Alors pourquoi, dites-moi pourquoi un parc canin s'appelle le parc Saucisse à Marseille? C'est parti, vous avez 30 secondes.
Alors, on découvre tout de suite vos réponses et je ne pense pas, enfin, j'ai pas la bonne réponse. Je vous le dis, on va regarder un petit peu qui nous a mis quoi. Il est en forme de saucisse, Marlichou, non? Monsieur Saucisse. Alors, merci Véronique. Véronique bis, c'est pour les teckels. Alors oui, peut-être, mais pourquoi en fait il est connu? Pourquoi en fait on a donné ce nom? On donne des saucisses aux chiens? Non, car c'est réservé qu'aux teckels. Non. Alors je n'ai pas la bonne réponse et je suis content parce que du coup je vais pouvoir vous l'apprendre. En l'occurrence, ce parc s'appelle Saucisse en hommage à un teckel effectivement qui s'appelait Saucisse et qui s'est présenté aux élections de Marseille en 2001, qui a récolté 4% des voix. Et d'ailleurs, je peux vous en parler parce que Saucisse, compagnon fidèle de l'auteur polar marseillais Serge Scotto, est le chien le plus célèbre de la ville. En 2001, il est candidat au municipal. Le teckel remporte 4% des voix dans le premier secteur. Aidé par son maître, le chien devient aussi célèbre avec ses chroniques dans la presse locale. Et consécration pour ce chien, il participe en 2009 à Secret Story 3 et devient le chouchou de la Maison des Secrets. Voilà, personne ne le savait. Je suis content, je vous l'apprends. Je pense que ça va vous faire une belle jambe, mais surtout, vous allez vous endormir moins bête ce soir. Allez, question numéro 5, c'est parti. Pourquoi votre chien souhaite rentrer à l'intérieur, pléonasme, lorsqu'il pleut, pardon. Allez, c'est parti. 30 secondes. Alors, on regarde vos réponses et je n'ai pas eu la bonne réponse. Il n'aime pas la pluie pour Véronique, alors effectivement. Pour ne pas être mouillé, El Fuego, oui, c'est juste, mais c'est pas vraiment la réponse. Ça altère son odorat. Alors, j'ai 2-3 personnes qui me disent ça. Alors, c'est pas impossible, mais en tout cas, c'est pas la réponse qui était attendue. Donc, la question qui était posée était la suivante. Pourquoi votre chien souhaite rentrer à l'intérieur lorsqu'il pleut? Eh bien, écoutez, la bonne réponse, c'est la suivante, et vous allez voir qu'en fait, c'est une vraie raison. En fait, il a mal. Il a mal aux oreilles parce que le chien est très sensible au bruit. Et la pluie qui tombe lui fera mal aux oreilles. Et d'ailleurs, je peux vous en dire un petit peu plus à ce sujet, puisque s'il pleut et que votre chien veut rentrer à l'intérieur, ben, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas être mouillé, parce qu'il y a des chiens qui adorent l'eau. C'est surtout parce que, en fait, la pluie lui fait mal aux oreilles. Et comme son odorat et son ouïe est très développé, je reprends. Son odorat et son ouïe sont très développés et que ce soit les centaines de millions de gouttes qui tombent ou ce sur quoi elles tombent, ça crée des bruits qui s'intensifient pour lui et donc il souffre beaucoup et c'est pour ça la raison première pour laquelle il souhaite rentrer à l'intérieur. Voilà. Mallory, tu n'as pas de chien. Eh bien, écoute, je suis content de te l'apprendre. Véronique qui nous avait dit ça lui gratte. Eh bien, en tout cas, non, c'est vraiment parce que ça peut lui causer de la douleur aux oreilles et surtout les gouttes qui tombent sur lui. Allez, on est à l'issue de la 5e question. On va basculer sur la thématique des chats. Mais avant, un petit coup de publicité, les amis. On en parle juste après. C'est parti. Cher réseau, bonjour. Ce message aujourd'hui car je suis en recherche active et urgente de 3 collèges du département du Nord pour participer à un nouveau projet à la rentrée 2022. Un nouveau projet autour du jeu en compétition intercollège basé sur les connaissances. Je propose un tournoi de 6 rencontres d'octobre 2022 à mars 2023 où chaque établissement disputera 4 rencontres, 2 à domicile et 2 à l'extérieur. Il y aura également une grande finale en avril en direct sur les réseaux sociaux pour les 2 établissements qualifiés. Je souhaite faire participer 15 élèves de chaque établissement pour tenter de répondre du mieux possible et en équipe à 50 questions sur 3 thèmes différents lors de chaque rencontre. Alors si vous faites partie du corps enseignant ou si vous êtes élève au sein d'un collège, parlez de ce formidable concours à votre direction où les élèves auront la chance de se mesurer à d'autres élèves en équipe et devant un public. Alors n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux Charlie, Culture en Folie ou bien par mail à classiqueinterco@gmail.com. C'est gratuit et c'est maintenant que ça commence.
Alors voilà, maintenant vous savez tout et vous savez que je suis en recherche active de ces 3 collèges dans le Nord, évidemment, pour participer à ce jeu que je vais mettre en place à partir de la rentrée 2022. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Effectivement, la séquence, et Clotilde vient d'en parler, cette séquence sera partagée à partir de 21h sur la page de Culture en Folie. Et les amis, je vous demande de bien vouloir la partager sur vos réseaux. Et surtout, si vous connaissez des personnes qui travaillent dans des collèges, n'hésitez pas à leur dire de me contacter sur le classiqueinterco@gmail.com ou par Messenger également, par la messagerie Culture en Folie ou par les réseaux Charlie. C'est un formidable concours où voilà, les connaissances vont s'entremêler, il y a de la stratégie d'équipe, il y a beaucoup de choses. Le jeu est terminé et donc maintenant il n'y a plus qu'à accueillir les collèges et l'émission de Culture en Folie évidemment continuera tous les jeudis soirs l'année prochaine, sauf une fois par mois où j'animerai cet événement au sein des établissements. Merci beaucoup pour vos partages et pour votre attention et je vous propose de reprendre le cours de notre jeu avec la 6e question, une bascule entre chien et chat avec cette 6e question. Avant quel âge est-il idéal de mettre un chat en contact avec un chien? C'est parti, vous avez 30 secondes. Salut Tom Pict, content de te retrouver sur la plateforme Twitch, merci beaucoup. Alors, on a pas mal de bonnes réponses. Ça a très bien démarré avec Marlichou, El Fuego, Antoine et Raphaël. On a Véronique qui nous dit après 2 mois. Alors, après 2 mois, mais c'est surtout avant quel âge, Véronique, la question. Jeanne, 1 an, non, c'est trop. Entre 3 et 6 mois, Tom, je peux te la prendre. 3 mois pour Delphine, non. Avant ces 3 mois, Véronique, non, c'est un peu trop tôt. Héloïse qui me donne la bonne réponse, Mallory également. Jamais, Laurent. On sent la petite expérience qui a mal tourné. 5 mois, Maclotilde, salut, et bienvenue à toi sur Facebook, content de te retrouver. 5 mois, je peux te l'accorder. Il n'y a pas d'âge, effectivement. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas d'âge, mais on parle dans un idéal, mon Arnaud. Eh bien, la bonne réponse, c'était 6 mois, effectivement. Bonne réponse à tous ceux qui m'ont donné la bonne réponse. Un petit jingle. C'est une bonne réponse, bien joué les amis. Ouais, bien sûr. Bonjour. Je la remets, pardon. Donc effectivement, c'est avant leurs 6 mois. Alors sachez que plus ils sont jeunes, plus ça va être facile, évidemment. Jusqu'à l'âge de 9 semaines, chiens et chats sont encore dans ce qu'on appelle la période de socialisation. Ils sont ouverts à toutes les rencontres. Et selon une étude de 2008 réalisée par l'université de Tel Aviv, si le chat est introduit alors qu'il est encore jeune, moins de 6 mois, dans un foyer avec un chien, ils s'entendront très bien. Et même chose, si le chien est intégré avant l'âge de 1 an, avant des félins, il n'y aura donc aucun souci parce qu'en fait, ils considèrent qu'il est trop jeune pour représenter une menace et donc ça se passe très bien. Allez, on continue dans l'univers des chats avec la question numéro 7. Dans quel pays les chats ont-ils commencé à être domestiqués ou du moins à être utilisés comme étant domestiqués? C'est parti, vous avez 30 secondes. Allez, c'est parti, on découvre vos réponses. Ouf, on a de l'Égypte. On a de l'Égypte pour pas mal de monde. Pour El Fuego, Tom Pict, Bengale pour Marlichou, l'Égypte pour Raphaël, Véronique Bis, Antoine, Delphine. Oh, il y a du monde. Beaucoup aux États-Unis pour Héloïse. Et on a la Chine pour Marlichou. Eh bien, écoutez, la bonne réponse, les amis, je vous l'ai dit, c'est effectivement la Chine et non pas en chien. En Chine et non pas, pour être plus sérieux, en Égypte. Parce que initialement, en fait, les scientifiques pensaient que les chats avaient été domestiqués en Égypte ancienne, il y a plus de 4000 ans. Mais une étude de 2003 a prouvé que les chats ont commencé à entrer dans la vie des hommes il y a plus de 5300 ans en Chine.
et il faisait déjà un travail de chasseur dans les fermes pour se débarrasser des rongeurs. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a un temps, je crois que c'était au 19e siècle, où les chats étaient obligatoires à bord des navires, sans quoi les assurances en cas de problème avec le navire ne remboursaient pas. Les chats étaient obligatoires pour notamment, encore une fois, s'occuper des rongeurs qui rognaient les coques ou les cordages. Et sans chat à bord, les assurances pouvaient refuser de payer. Voilà, question numéro 8, c'est parti. Quel est l'équivalent de notre empreinte digitale chez le chat? C'est parti, vous avez 30 secondes. Alors, on a beaucoup de choses. Antoine qui nous dit les glandes sudoripares, c'est quand même assez précis. Youhou, on y va. Alors, on a de la bonne réponse, en tout cas je vous le dis. Marlichou qui nous dit les moustaches, son museau pour El Fuego, les dents pour Clotilde, les motifs de la fourrure pour Marlichou, les phéromones pour Véronique, le nez pour Véronique. J'ai Delphine, son oreille, les glandes sudoripares pour Antoine, ses oreilles pour Raphaël, le museau pour Arnaud, son nez pour Mallory. Effectivement, je le prends Héloïse et Delphine. Bonne réponse, le museau, le nez. Effectivement, bonne réponse. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si vous voulez analyser l'empreinte digitale d'un chat, il va falloir vous diriger vers son museau. Les empreintes sont uniques dans cette zone et l'équivalent de nos empreintes digitales. Le coussin du nez d'un chat sera forcément différent de celui d'un autre et chaque coussin possède sa propre empreinte, c'est spécial et c'est distinctif. Voilà, allez, question numéro 9, on y va. Parmi ces propositions gustatives, laquelle n'inspire pas tellement les chats? Réponse A, le thon. Réponse B, le sucre. Réponse D, C, le gazon. Réponse D, les croquettes. C'est parti, vous avez 30 secondes. Alors, on avait un 100% de bonnes réponses, il faut que je vous le dise, jusqu'à ce que Mallory nous mette réponse A, le thon. Bien sûr, c'est bien connu, les chats n'aiment pas du tout le thon, Mallory. Bah non, la bonne réponse, effectivement, c'était la réponse B, le sucre. En fait, les chats n'aiment pas... Enfin, c'est pas qu'ils n'aiment pas le sucre. En l'occurrence, les chats, oui, ne sont pas réceptifs au sucre, ce qui fait que si vous leur donnez du sucre à manger, en l'occurrence, ce n'est en gros, ils vont peut-être le manger, mais ça va plus vous faire plaisir à vous qu'à eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas le récepteur qui aime le sucre. Donc, en tout cas, bravo à toutes et à tous, sauf à Mallory qui nous dit le thon. Encore, vous auriez pu me dire le gazon, parce que bon, mais non, les chats aiment aussi la pelouse et le gazon, l'herbe à chat. Alors, c'est encore autre chose, c'est parce que ça, ils aiment bien s'y frotter. Mais ça dépend des chats, effectivement, mais de manière générale, en tout cas, c'est le sucre, parce qu'ils n'ont pas le récepteur pour apprécier correctement le sucre. Allez, on y va, 10e et dernière question de cette première partie d'émission. Je vous la pose, c'est parti. De quoi 60% des chats domestiques américains souffrent-ils? Et c'est parti, vous avez 30 secondes à nouveau. Allez, on découvre vos réponses tout de suite. Alors, on a
la boulimie pour Véronique, l'obésité pour Véronique Bis, Antoine l'obésité, Marly Chou le diabète, Arnaud l'obésité, Delphine l'obésité, Clotilde l'obésité pour El Fuego, Marly Chou la solitude, le stress pour Raphaël, Marly Chou le typhus, l'obésité pour Héloïse, l'obésité pour Mallory et des problèmes cardiaques pour ma Juju qui vient de nous rejoindre sur ce live. Bonjour à toi. Alors, de quoi 60% des chats domestiques américains souffrent-ils? Eh bien, la bonne réponse était... Ils souffrent d'obésité, bien joué à la majorité d'entre vous, bien joué, effectivement. Alors, pourquoi ? Eh bien, là, je suis très content parce que je viens de fermer ma fenêtre d'explication. Je suis en train de la rouvrir. 60% d'obésité. Alors, je sais qu'il y a eu une étude. Alors, ça y est, j'ai retrouvé. L'étude de l'Association of Pet Obesity Prevention. 60% des chats domestiques aux États-Unis souffrent d'obésité. Les raisons sont une nourriture non adaptée, comme des restes de repas, des restes de table, ou une nourriture donnée en trop grosse quantité. Voilà, vous savez, effectivement, trop de hamburgers pour Delphine. Effectivement, c'est une bonne réponse et c'est ainsi que s'achève notre première partie de l'émission autour des chiens et chats, mais on ne quitte pas ce thème puisque nous allons maintenant passer au jeu des food culture et là, je vous dis à vos claviers et je vous explique les règles dans quelques instants, mais avant toute chose, évidemment, le jingle. Alors, on y va. Donc, le principe, les amis, donc de ce jeu des food culture de la session 2, ça va être effectivement de continuer à jouer sur 4 énigmes que je vais vous proposer, toujours par degré de force, 4 sur 4, 3 sur 4, 2 sur 4 et 1 sur 4. La 4 sur 4 étant vraiment difficile. Et la 1 sur 4 étant donnée. Mais je vous explique parce que, effectivement, sur Twitch, et on l'a vu déjà depuis le début de l'émission et dans les émissions précédentes, sur Twitch, il y a un délai de latence qui est plus faible et donc vous répondez plus vite. Alors, pour qu'il n'y ait pas de triche et pour que ce soit tout à fait impartial, voilà comment nous allons jouer. Je vais vous poser l'énigme. Vous allez avoir 90 secondes et non plus 60 pour me donner votre réponse. Vous pouvez me donner autant de réponses que vous le souhaitez. L'idée, c'est de ne faire aucune faute d'orthographe, aucune faute de syntaxe, de bien accorder en genre et en nombre et de ne pas mettre d'accent dans votre réponse. Et donc, vous allez tous pouvoir jouer. Et à l'issue de ces 90 secondes, nous allons faire tourner la roue. Alors cette roue qu'on retrouve, alors elle a un petit peu changé de design, il n'y aura plus de plus 1, 2, 3, 4 ou 5 ou de moins 1, 2, 3, 4, 5, mais bien sûr il y a des classements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire tourner cette roue comme ça. Je fais tourner cette roue, elle va s'arrêter sur un nombre et je prendrai par exemple dans ce cas la 9e bonne réponse. Et s'il n'y a pas 9 bonnes réponses, je ferai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à ce qu'on ait la bonne réponse. Ainsi, les personnes sur Twitch ne sont plus avantagées et tout le monde est sur un même pied d'égalité. Vous l'avez compris, il n'y aura donc plus non plus de plus ou moins de points et donc vous serez classé uniquement par vos bonnes réponses. Et je vous le rappelle, donnez-moi bien sûr les bonnes orthographes de vos réponses sans faute parce que sinon je ne pourrai pas le prendre parce que je vais vérifier sur la tablette le nombre de bonnes réponses et les bonnes réponses et je pourrai comme ça voir très vite les réponses que vous allez me donner. Et sans plus attendre, je vous propose de démarrer cette session avec l'énigme 4 sur 4. L'énigme 4 sur 4, je vous le dis, ça va aller quand même plutôt vite, mais on va prendre le temps, on va garder les 90 secondes. Attention, soyez prêts, 90 secondes à partir de maintenant.
C'est la fin de ces 90 secondes et merci d'avoir joué. On découvre bien sûr vos réponses. Et quand je dis faites attention aux fautes d'orthographe et faites attention à la syntaxe, c'est parce que je ne prendrai pas vos réponses même s'il manque la moindre lettre. Alors, on a eu pas mal de réponses. Je cherche, pardon, mon chat, il est là. Alors, on a eu comme chien et chat, s'entendre comme chien et chat. Les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats non plus. C'est pas mal. C'est varié, hein. C'est équilibré, honnêtement. C'est plutôt chouette. Eh bien, écoutez, la bonne réponse était s'entendre comme chien et chat. S'entendre, les mains tendres. Comme, pas.fr, c'est comme. Chien, une et un chat. À présent, je regarde les personnes qui m'ont donné la bonne réponse. Il y en a 3 qui me donnent exactement la bonne phrase, la bonne syntaxe. Il y en a 3, j'ai Marlichou, j'ai Véronique Guermonpré et Héloïse également. Alors, je vais faire tourner la roue. Que voici la roue. Allez, je vais faire tourner cette roue et on va voir qui remporte ces 4 points. Ces 4 points supplémentaires parce que je montrerai bien sûr la table des scores avec les scores qui ont été scorés la dernière fois. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est le classement numéro 5. Le classement numéro 5, attention. Marlichou 1. Véronique 2. Héloïse 3. Marlichou 4. Et Véronique 5. C'est donc Véronique qui remporte ces 4 points supplémentaires. On arrête la musique. Et on affiche le classement et Véronique qui vient mettre 4 points supplémentaires à son compteur. Ainsi, elle remporte donc 8 points et prend la tête devant Marlichou qui avait 6 points. Et Aurélie, Louise et Corentinouche qui étaient classés sur le mois d'avril mais qui ne sont pas classés pour le moment. 8 points donc pour Véronique, l'occasion pour vous de vous rattraper avec cette énigme numéro 3 sur 4, un petit peu plus facile, vous avez toujours 90 secondes, n'oubliez pas de faute d'orthographe, pas d'accent, attention à la syntaxe et on accorde en genre et en nombre, attention, c'est parti, numéro 3. Alors, Maxime, je ne peux pas te prendre cette bonne réponse, Maxime. Elle fait peur, Laurence Boccolini. Alors, effectivement, bon, vous l'avez trouvé, hein, on a eu beaucoup de bonnes réponses. Les copains, félicitations à vous. On en a eu 10, c'est pas compliqué. On a eu 10 bonnes réponses, bravo à vous. Alors, El Fuego, tu me le mets au singulier, ça ne marche pas. La bonne réponse, et oui, il faut quand même que je l'affiche, c'était croquette au pluriel. Arnaud, félicitations. Delphine, Marlichou. Ah, El Fuego, tu te rattrapes, pardon. Tu l'as mis au pluriel, bravo. Clotilde, Véronique, c'est bon. Véronique D, non, ce n'est pas au singulier. Oui, mais vous faites plusieurs propositions. Ok, c'est intelligent. Héloïse, effectivement, au pluriel. Juju, bien joué à toi. Mallory et Véronique. Attention, les copains, on va faire tourner cette roue. On va faire tourner cette roue dans quelques instants. Quand je la retrouve, la roue! Allez, on fait tourner la roue pour savoir qui remporte ces 3 points supplémentaires. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. La roue!
Et c'est 2. Ouh, ça va aller vite. Ça va aller vite. Attention, en number one, j'avais Arnaud en première position. Et en deuxième position, c'est Delphine. Delphine qui me donne la bonne réponse en deuxième position. Et bravo à toi. Salut Emma. Emma, bonjour. Je suis content de te retrouver sur Twitch. Et donc au classement, ça nous donne quoi? Bon, évidemment, je ne peux toujours pas faire le classement en live, vous voyez, ça évolue cette émission, mais quand même. Et donc on a Véronique avec 8 points, Marlichou avec 6 points, et les 2 points de notre Delphine Foubert. Bien joué à toi, tu viens marquer... Pardon, 2, qu'est-ce que je dis 2? C'est plutôt 3 points. Bravo. Allez, on continue, c'est parti. L'énigme 2 sur 4, vous avez toujours 90 secondes, et on analyse vos réponses juste après ça. Ça va aller peut-être un peu plus vite encore. C'est parti. Et c'est terminé. Alors, sur le fil de rasoir, j'ai cru que nous n'allions pas avoir la bonne réponse. Et nous n'en avons eu que 2. Alors, je vous explique, parce que Emma, qui vient de nous rejoindre, demandait ce qu'il fallait faire. On a des indices, Emma. Là, en l'occurrence, je vous mettais moitié, un tiret et, entre parenthèses, plusieurs mots. Ce qui fait qu'on a une partie du mot qui correspond à moitié et l'autre partie du mot qui correspond soit à Stick, à Piot ou à Anne. Donc, on avait effectivement la bonne réponse de Véronique et de Juju avec le loup, Loustic, Loupiot ou Louane. Et la moitié, c'était Mi, et je vous rappelle que nous sommes dans le thème chien-chat. Et donc, la bonne réponse était Milou. Il y en a qui me connaissent. Et la bonne réponse m'a été donnée par Véronique et Marlichou. Ce sont les 2 personnes qui m'ont donné la bonne réponse et orthographiée correctement. Effectivement, ouais, Delphine, c'est pas forcément évident, mais c'est le but aussi, c'est de vous faire travailler. Et je ne peux pas vous poser des questions dont la réponse serait trouvable sur Internet, sinon ce serait pas du jeu. Alors, je vous propose de réaccueillir tout de suite la roue. Allez, la roue, je vais la faire tourner, et bien sûr, on va découvrir qui de Véronique ou de Marlichou, qui d'ailleurs sont les 2 premiers au classement. Alors là, il va peut-être avoir un changement au niveau du classement. Est-ce que Marlichou va reprendre la tête, ou est-ce que Véronique va agrandir et augmenter son score? Prendre de l'avance, attention, c'est parti, la roue. Et c'est le numéro 5. Le numéro 5, attention. Le numéro 5 est... En numéro 1, j'ai Véronique. En numéro 2, j'ai Marlichou. En numéro 3, j'ai Véronique. En numéro 4, j'ai Marlichou. Et en numéro 5, c'est Véronique qui remporte cette manche avec ses 2 points supplémentaires. Elle arrive à un total de plus 10 parce que Véronique a marqué tout à l'heure 4 points, plus les 4 qu'elle avait déjà. Et donc, elle est désormais à plus 10 points. Marlichou toujours à plus 6 et Delphine avec ses plus 2. Attention pour la dernière. Et là, je veux que tout le monde me donne la bonne réponse parce que c'est l'énigme 1 sur 4. C'est facile, c'est donné. Prenez votre temps, vous avez 90 secondes quoi qu'il arrive et ensuite on procède par tirage au sort. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, musique maestro.
Bien joué, vous m'avez donné quand même pour une très grande partie des bonnes réponses. C'est parti, on les découvre tout de suite. Alors, on a, effectivement, Véronique, Emma, Raphaël, Héloïse. Bah, du coup, on n'en a pas eu tant que ça. Je pensais que... Ah si, pardon. Mallory aussi, Juju, Elfuego, Marlichou, Clotilde, Arnaud, Maxime, Delphine. Bref, oui, pas mal. Bravo à toutes et à tous. Vous avez bien sûr trouvé. Il y a 12 bonnes réponses en tout. Et je vous propose d'accueillir pour la dernière fois ce soir, la roue. Alors on sait que déjà les deux derniers ou les deux dernières qui n'ont pas donné la bonne réponse, qui ont donné la bonne réponse, excusez-moi, en 11e et 12e position ne pourront pas concourir, ne pourront pas rapporter de points parce que sur cette roue il n'y a que 10 places. Attention. Je vais faire tourner la roue dans quelques instants, mais avant tout, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner sur les réseaux Twitch, YouTube et Facebook de Culture en Folie. Les amis, n'hésitez pas non plus à partager les publications, et notamment celle qui est parue là il y a à peu près un quart d'heure à 21h sur la page Culture en Folie pour m'aider à trouver 3 collèges pour ce nouveau jeu que je mets en place à partir de l'année prochaine, d'octobre 2022. Merci beaucoup, et attention, on fait tourner la roue. Le numéro 8. Alors attention. Attention, on y va. Le numéro 8. Numéro 1. Pardon. Je cherche juste mon curseur. Voilà, on va mieux s'entendre comme ça. Le numéro 1, Delphine. Le numéro 2, Maxime. Le numéro 3, Arnaud. Le numéro 4, Clotilde. Le numéro 5, Marlichou. Le numéro 6, Elfuego. La numéro 7, Juju. Et la numéro 8, c'est Mallory qui vient mettre son premier point à Culture en Folie dans les foot culture. Bravo à toi, Mallory, félicitations. Bravo à toi, merci beaucoup d'avoir participé déjà. Et tu remportes ce premier point. Je rappelle les scores. Nous serons donc au classement. Véronique avec 10 points, Marlichou avec 6 points. Tu vois, Marlichou, quand on change un petit peu les règles et que t'es plus le premier, ça change un petit peu la donne. Nous aurons Delphine avec 2 points et avec 1 point qui vient d'être marqué, Mallory Soudain. Bravo à vous tous et à vous toutes d'avoir joué. Merci beaucoup. Le live était extrêmement stable ce soir. Nous sommes à peu près 20 en direct en même temps. Merci beaucoup de votre fidélité et j'espère en tout cas que ce nouveau format de Culture en Folie vous plaît. Il est plus professionnel, il est plus stable. Dites-moi ce que vous en pensez surtout en commentaire et je vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours puisque la semaine prochaine, jeudi, c'est férié, je ne serai pas là. Et d'ailleurs, Mallory, Mallory, puisque tu viens de marquer ce point, je te propose de me donner un thème sur lequel nous allons jouer dans 15 jours. Et qui d'autre? Qui va me donner un autre thème avec lequel nous allons jouer dans 3 semaines? Eh bien, tiens, mon Maxime Germer, tu vas me donner aussi un thème avec lequel nous allons jouer dans 3 semaines. Comme ça, je prépare les émissions à l'avance. Dis-moi un petit peu, Mallory, un thème sur lequel tu souhaiterais jouer. Alors, pas non plus trop précis, sinon je vais devoir élargir pour éviter qu'on aille taper trop dans les coins au niveau des questions. J'attends un petit peu tes propositions. Et pareil pour mon Maxime, dis-moi sur quel thème tu souhaiterais jouer dans 3 semaines. J'attends vos réponses en commentaire et pendant ce temps, évidemment, je vous rappelle que vous pouvez effectivement vous abonner et me suivre sur les réseaux Twitch, YouTube et LinkedIn. Oui, LinkedIn aussi, vous pouvez, mais c'est surtout YouTube, Twitch et Facebook sur lesquels vous allez retrouver l'ensemble de l'actualité de l'émission. Alors, le chocolat, Mallory, je prends. Ok, ça me va. On jouera sur le chocolat dans 15 jours. Max, est-ce que tu es encore là, mon ami Maxou? Est-ce que tu vas pouvoir me donner un thème? Et si tu n'es pas là, je vais demander à Emma de me donner un thème. Emma ou Max? Qui des deux va me donner en premier le thème? Emma, tu peux me donner un thème sur lequel on va jouer dans 3 semaines. En tout cas, dans 15 jours, ce sera le chocolat. Alors évidemment, vous avez intérêt à réviser parce que là, je vais devoir aller taper un petit peu dans les coins. Emma, j'avais oublié que c'était à 20h30. Bon, c'est rien, maintenant tu le sais pour dans 15 jours. Dis-moi un petit peu, Emma, s'il te plaît, en commentaire, le thème sur lequel tu souhaiterais jouer dans 3 semaines.
Alors, l'intermittence du spectacle, c'est un petit peu trop select, mais en tout cas, je promets d'avoir des questions dessus, avec plaisir. Je vais étendre ça sur les arts du spectacle, si ça te va. Les arts du spectacle. Donc, ça va être assez varié, mais en même temps, on va essayer de trouver des questions un petit peu plus précises dans 3 semaines. Donc, les arts du spectacle et... alors, El Fuego, peut-être que tu pourras me faire une proposition dans 15 jours. Si t'es là, ok, ça marche. Et tu me le rappelles surtout. Oh, les émissions télé. Les émissions télé pour Emma. Ok, je prends les émissions télé, ça marche. Les émissions télé dans 3 semaines, ça me va. Et dans 2 semaines, on joue avec le chocolat. Merci en tout cas les amis d'être aussi fidèles à l'émission. Mettez bien un petit pouce et abonnez-vous. À très bientôt, dans 15 jours évidemment avec grande joie et à très bientôt. Merci beaucoup les amis, à bientôt, passez une belle soirée. Salut!